à Jésus-Christ. Amen. Gloire au ressuscité d'entre les morts. Amen. Gloire au Dieu vivant. Amen. Bien-aimé, toi qui nous suis, que la grâce du Seigneur Jésus repose sur toi. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce moment que tu envoies à l'existence. Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance. Nous reconnaissons ta majesté. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous reconnaissons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui transforme les vies. Nous reconnaissons que tu es le Dieu vivant qui peut tirer le pauvre de la boue et le faire asseoir à la table des grands. Nous reconnaissons, éternel Dieu vivant, que c'est le Dieu qui gère, qui tient et qui connaît toutes nos étoiles. Nous reconnaissons, éternel, que l'ennemi ne peut rien faire de nos étoiles si toi, l'éternel Dieu, tu n'as décidé. Éternel, nous te bénissons en ce jour pour le programme que tu nous accordes. Viens, prends le contrôle et dirige chaque chose. Et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu à jamais, au siècle des siècles, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Bien-aimé, sois encore abondamment béni. Amen. Merci de ce que tu nous suis. Bien-aimé, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le Seigneur Jésus qui permet que ce message soit véhiculé. Et parce que c'est un Dieu de la bénédiction. C'est un Dieu de la bénédiction. Amen. La bénédiction dont les hommes courent de gauche à droite, lui, il a. Lui, il le possède. Et c'est lui qui a donné. Et les hommes, dans leur quête de cette bénédiction-là, ont oublié le donateur. Ils ont oublié celui qui a accordé cela. Ils ont oublié la personne qui est l'instigateur. La personne qui est la clé. Ils ont oublié cette personne. Et ils se sont concentrés sur la chose. Bien-aimé, cela fait mal. Imaginez que vous donnez un téléphone à votre enfant ou bien à quelqu'un que vous aimez bien et cette personne-là considère la chose que vous lui avez donnée là beaucoup plus important que la personne qui a donné. Imaginez comment est-ce que vous allez vous sentir. Vous remettez un téléphone à votre enfant et l'enfant devient accro du téléphone qui n'a aucun respect pour vous. L'enfant n'accepte aucunement que vous puissiez l'envoyer. L'enfant n'accepte aucunement que vous lui dites quoi que ce soit. Le téléphone est devenu le conseiller de l'enfant. C'est-à-dire quand lui, vous conseillez l'enfant, l'enfant refuse vos conseils. Il préfère les conseils qu'il a dans le téléphone. Lorsque l'enfant a telle chose à faire, l'enfant trouve qu'il faut partir consulter ChatGPT, il faut partir consulter DeepSeek, il faut partir consulter toutes les intelligences artificielles et que ce sont ces intelligences artificielles-là qui lui montrent comment ce qu'il faut faire, mais ce que le père dit ou la mère dit ne sert à rien. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Lorsque vous dites à l'enfant, voici le comportement qu'il faudrait adopter, l'enfant te dit que le téléphone que tu m'as donné là, le téléphone me dit que je dois faire comme ça. C'est ce que je dois suivre. Vous vous sentez comment à la fin? Vous vous sentez comment? Arrivé à un moment donné, vous avez très mal. Parce que vous voyez comme votre autorité est bafouée à cause du téléphone simplement. C'est lui qui a pris l'ampleur. Vous cherchez même à avoir du temps à poser avec votre enfant.
Et vous vous rendez compte que c'est le téléphone qui occupe tout son temps. Il dit, maman, attends, papa, attends, il y a telle chose à faire. L'enfant trouve qu'il se sent beaucoup plus à l'aise avec le téléphone parce que dans le téléphone, il y trouve de la distraction. L'enfant réussit à se distraire comme il se doit dans le téléphone, donc il n'estime pas que son père ou sa mère a besoin de pouvoir échanger avec lui. Tu vas attirer l'attention de l'enfant sur un fait. Il te dit, maman, je sais déjà que voilà, le téléphone me dit ceci, me dit cela. L'enfant sort, il rentre quand il veut, comme il veut. Il est dicté par les instructions que lui donne le téléphone. Vous vous sentirez comme en tant que mère, en tant que père. L'enfant évolue. Il arrive à un moment donné de la vie où il doit faire les différents choix. Et les choix qu'il doit faire, tous ces choix, il se réfère à son téléphone. Dis-moi, intelligence artificielle, comment dois-je faire le choix? Dois-je prendre l'habit qui est de couleur verte ou bien de couleur blanche? Le téléphone lui dit, prends le vert. La mère dit, prends le blanc. Il dit, non, le téléphone me dit que c'est le vert, donc je prends le vert parce que c'est ce qu'il faut. Toi, la mère, tu ne connais pas grand-chose. Vous vous sentez comment? Dites-moi comment est-ce que vous sentez lorsque l'enfant arrive à un moment donné où il doit rentrer en alliance avec une autre personne, avec un homme ou bien soit une jeune femme, et qu'au lieu de venir voir les conseils de papa ou bien les conseils de maman, l'enfant préfère aller prendre les conseils de son téléphone. Et le téléphone lui dit, si tu veux prendre la femme, voilà, prends comme ci, comme ça, comme ça. Si tu veux choisir l'homme, choisis comme ci, comme ça, comme ça. Et toi aussi, tu prends. Et les conseils que le père ou la mère donne sont quasiment bafoués. Vous vous sentirez comment? C'est la même chose. Et en fait, c'est ce que ce monde vit actuellement. Ce monde est concentré sur les choses que Dieu a données que sur lui-même. Et là où nous sommes en train de partir, c'est l'illustration que je suis en train de donner actuellement. Les gens courent vers l'aide de l'intelligence artificielle de nos jours. C'est l'intelligence artificielle qui est devenue maintenant le maître mot de tout. Il est devenu le père, la mère, il est devenu le professeur. C'est l'intelligence artificielle qui est devenue le conseiller pédagogique. C'est l'intelligence artificielle qui est devenue maintenant le médecin. C'est l'intelligence artificielle qui est en train de gérer presque toutes choses maintenant. Et les hommes commencent à être renfermés de plus en plus sur eux-mêmes. Or, ce plan, ce projet-là, est le projet que le monde des ténèbres aime le plus. Il est plus facile pour une personne de pouvoir être exposée à la tristesse, d'être exposée à la dépression quand cette personne est seule. C'est la technique de l'isolation. Il faut isoler la personne au maximum. Et quand c'est ainsi, quand tu accumules les déceptions, tu te retrouves dans un état où tu te conseilles toi-même et tu reçois les conseils du monde des ténèbres. Tu reçois les pensées des démons qui vont t'amener à prendre des décisions qu'il ne faudrait pas que tu prennes. Bien-aimés, nous sommes dans un monde en perte de vitesse. Et le Seigneur veut que ses enfants puissent marcher. Marcher de la manière dont il souhaite, dont il désire. Il nous a communiqué ce qu'il désire pour ses enfants. Il nous a communiqué qu'est-ce que lui, Dieu,
que ses enfants soient. Et il a pris le temps de nous expliquer comment est-ce que fonctionnent toutes ces histoires de bénédiction, de travail, de mariage, de voyage, d'affaires, d'entreprise, de société, de biens, des choses qui concernent, des choses qui concernent le domaine de l'argent. Il a pris le temps de pouvoir nous expliquer ces choses. Il a pris le temps qu'il faut afin de nous expliquer. Il s'est libéré comme un père qui a des conseils à donner à ses enfants. Il sait que les hommes sont venus sur la terre et que sur la terre, il y a beaucoup de difficultés à rencontrer. Il sait que le monde dans lequel il nous a envoyés n'est pas si facile. C'est pourquoi il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Parce qu'il sait que cette terre dans laquelle nous sommes est comme une jungle. C'est comme une chaîne alimentaire. Bien-aimé, cela fait bien mal. Cela fait bien mal. Cela fait bien mal. Cela fait bien mal. Au moment où tu cherches à avoir une tranquillité, vivre une vie paisible, tu te retrouves dans des situations contrastées où le trouble prend la relève. Tu ne sais où mettre ta tête. Tu es complètement embobiné par ces choses de la vie. Il dit, sur le chemin de ta destinée, la marche que tu empruntes, il ne faudrait pas que nous écarquions les yeux de gauche à droite sur des choses que nous voyons, sur des choses qui nous éblouissent, que nous n'écarquions pas nos yeux sur ces choses-là. Il nous dit d'être concentrés, être concentrés sur notre guide, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous demande de marcher dans ses pas, de marcher dans ses voies. Il nous demande de ne pas chercher à écouter les conseils de gauche, les conseils de droite, les conseils des hommes. Parce que ces derniers sont semblables à des personnes qui sont en train de se débattre dans l'eau. Ils luttent en se débattant dans l'eau. Eux-mêmes, ils cherchent à sauver leur tête. Ils n'y sont pas encore parvenus. Ils n'ont pas encore été capables
Ils n'ont pas été capables de régler le mystère de la mort. C'est un passage obligé. Eux-mêmes, ils restent dans la philosophie. Ils restent dans toute forme de pensée. Mais ils n'osent pas donner des choses claires, des informations claires. Ils n'osent pas donner des études claires concernant ce qui se passe après la mort. Ils sont tous vaincus. Toute leur philosophie est vaincue. Toute leur science vaincue. Toute leur invention vaincue. Depuis des générations et des générations. Depuis des générations et des générations. Ils se cherchent eux-mêmes. Ne tombent pas dans leur ruse. Ne tombent pas dans leur situation. Cherche uniquement les conseils de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel, le Dieu qui t'a créé. L'Éternel, le Dieu qui t'a mené sur cette terre. Cherche les conseils de ce Dieu-là. De ce véritable, de ce redoutable, de l'alpha et de l'oméga. Il ne cherche pas le conseil des hommes parce que c'est des mieux. Il donne les conseils en se basant sur les intérêts financiers, sur les intérêts des finances, sur les intérêts matériels, sur les intérêts de divers genres, les intérêts personnels, il se base sur ces choses. Dieu, quand il te donne ses conseils, il te donne les conseils selon la vie de l'éternité. Selon comment est-ce que tu ne vas pas rater ton éternité. Il te donne le conseil en regardant comment est-ce que tu pourras toujours garder ton âme sain et sauf. Comment est-ce que tu pourras toujours garder ton étoile. C'est de ça qu'est l'Éternel. C'est comme ça qu'il donne ses conseils. Non pas des conseils pour chercher à nous faire vivre dans le malheur. Non. L'Éternel n'afflige pas à toujours. Quand il demande d'attendre, attends, patiente. Il sait pourquoi il demande de patienter. Hérode en voulait à la vie du Seigneur Jésus. Il en voulait à son étoile. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit qu'il parte en Égypte. Il est parti en Égypte. Il a attendu. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur dit attends, les gens disent Dieu ne m'aime pas. Il faut que je trouve mes manières, mes solutions à moi afin d'aller plus vite. Ils trouvent que non, c'est l'homme de Dieu qui ne l'aime pas. Ils trouvent que le conseil que Dieu leur donne, malgré qu'ils ont demandé, le Seigneur les a répondu non, ne viens pas de Dieu.
Ils ont toutes ces choses. Dieu, connaissant le cœur des hommes, est obligé alors de laisser l'homme faire ce qu'il veut.